Bonjour à tous, bienvenue dans le portrait de la semaine. À chaque numéro, vous connaissez le principe, une personnalité vient nous parler de son parcours et de sa vie. Aujourd'hui, notre invité, vous allez peut-être reconnaître sa voix, Aymeric Berco, bonjour. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Comment allez-vous? Vous êtes bien installé? Je suis bien installé, un petit peu bizarre d'être dans cette position parce que j'ai l'habitude de faire des interviews. Mais c'est ça qui est marrant. Ouais, et donc du coup ça me fait un peu bizarre. Voilà. C'est pas la meilleure situation, mais vous allez me détendre, j'en suis sûr. On est bien reçu. Dose, hein. On est bien reçu, paraît-il, on m'a dit. On va tourner ensemble la première page de ce livre consacré à votre histoire. Vous êtes né à Bondy, oui. Vous avez aussi vécu au Cameroun, dont vous êtes originaire. C'est d'ailleurs dans la ville de Douala que vous faites votre toute première radio. À l'âge de 10 ans, vous êtes en vacances avec vos parents. Vous visitez les locaux de Radio FM 105. Et là, l'animateur vous donne l'opportunité de parler dans un micro et même de revenir. Vous devez être dans un rêve éveillé à ce moment-là. Vraiment. Disons que j'ai toujours été un enfant très timide, très réservé. Et le seul moment où j'ai vraiment été éveillé, c'est quand j'allais dans un studio de radio. Donc là, c'est la première fois que je vais dans un studio de radio. Je vois cet animateur qui s'appelait Moïse et qui animait son émission. Et je rêvais d'être à côté de lui au micro, tout simplement. Donc je bouillonnais, il m'a donné cette chance. Il m'a dit, vas-y, viens parler au micro. Comme moi, parfois, je peux le faire avec aussi des auditeurs qui visitent la radio. Qu'est-ce que vous aviez dit à ce moment-là, à 10 ans? J'étais super content. Voilà. Et je crois que mes parents n'en revenaient pas parce qu'ils m'ont vu exalté au micro. J'ai pris le micro, je ne l'ai plus lâché. Et il m'a dit, reviens demain. C'était pendant la période des vacances scolaires. Il m'a dit, reviens demain, tu viendras parler tous les jours au micro. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé, en fait. Et des auditeurs écrivaient à ce moment-là, peut-être, ouais, bien sûr. En disant le petit Aymeric. Oui, que se passe-t-il, quoi? Vous avez fait venir un enfant qui parle au micro, qui anime super bien, j'étais super flatté. Mais c'est vrai que c'est le moment où je me suis dit, oui, je veux en faire mon métier, c'est là qu'est ma place. Moi, je suis plutôt réservé dans la vie, et c'est vrai que derrière le micro, le pouvoir de la voix fait quelque chose. Il y a vraiment une magie avec le média radio. C'est pour ça que ça restera, je pense, mon média préféré, parce qu'il y a une magie qui en sort, et j'ai su que c'est ce que je voulais faire. Ouais. Ça a été un déclic. Totalement. On peut le dire. Ouais, vraiment. D'ailleurs, vous avez rapidement décidé d'arrêter les études. D'une certaine façon, vous avez compris que pour faire ce métier, il fallait persévérer. D'ailleurs, le jour du bac, vous avez en parallèle une proposition pour travailler à Radio Forum à Orléans. Vous avez animé le 16h-20h. C'est aussi à partir de ce moment-là que les ondes ne vous quittent plus, ou l'inverse d'ailleurs. Au départ, est-ce qu'avoir fait ce choix entre ces études et la radio, ça a été difficile ? C'est un choix complètement fou. C'est-à-dire qu'on est en terminale, il y a les épreuves du bac que tout le monde prépare depuis très longtemps. Moi, j'avais plutôt mon père qui était côté vie à fond ta passion, tu peux y aller à fond. Ma mère qui était pro-études, donc c'est bien d'avoir quand même l'équilibre, sinon j'aurais peut-être arrêté un peu plus tôt. Mais c'est vrai que le jour d'une des épreuves du bac, me dire que j'ai un entretien dans une radio, et je préfère aller à cet entretien-là, sachant que je ne suis pas sûr que je sois pris, plutôt que d'aller à l'épreuve du bac, c'est peut-être le truc le plus fou que j'ai pu faire dans ma vie. J'ai aucun regret parce que l'histoire s'est bien terminée. J'ai été pris sur cette radio, les parents ont complètement compris ce choix et ça a été le choix de ma vie qui a tout changé derrière. Un risque à prendre. Un risque à prendre, voilà. Je n'encourage pas à arrêter les études, voilà, je pense que c'est même cool et je pense que j'aurais pu avoir le bac et même avoir ce bagage et je pense qu'il faut l'avoir, du moins aller au bout de ses études. Mais oui, c'était un risque à prendre, bien sûr. C'est vrai que vous avez travaillé aussi pour la locale parisienne Ado. Oui. D'abord pour le 9h midi, oui. Puis avec l'émission Ado Family. C'est vrai que dans ce programme, vous avez participé notamment à une rubrique qui s'appelle Ado vient te chercher dans ton bahut. Le principe, c'était de se rendre dans un collège ou un lycée accompagné d'une star, de ramener un étudiant. Et puis, cette star aussi faisait un live. C'est justement la vidéo que je vais vous montrer tout de suite, au moment où Lafouine était venu dans les locaux d'Ado. Énorme. Rappelle-toi quand on était pauvres et heureux, qu'on galérait à l'arrêt de bus, qu'on se contentait de rien. Mais c'est de ma faute au banlieusard, on en veut toujours plus. Sortir de J'avais pas vu sur les images depuis très longtemps. Pété au puce, clic, clac, clic, clic, les menottes, c'est quoi ce bordel? Je vous le dis sur Ado ce soir, je suis tombé pour elle. Yeah. Comme tu es, où tu seras, je serai. Moi je t'aime. Non, c'est génial. Non, ça c'était génial. Ça c'était génial parce que y a rien de plus gratifiant dans ce métier d'avoir des idées, de pouvoir les mettre à l'antenne en fait, d'avoir des idées qui plaisent et qui fonctionnent. Ce qu'il faut savoir qu'on est une radio locale, mais le fait qu'un auditeur vienne assister
à un show de son artiste préféré dans les studios, c'était relayé par plein de médias, par Le Parisien, donc c'était très gratifiant pour nous. Ça fait une grosse audience à l'époque, on était super contents, et j'embrasse Géraldine avec qui j'animais cette émission, qui avait plein d'idées aussi. Et ça a duré 1 an, mais c'était une période vraiment intense parce que c'était un show musical. J'ai toujours rêvé de faire un show en radio, et ça a été une super expérience. Et ça, cette rubrique-là, j'en suis très très fier. Il doit avoir aussi des anecdotes. Ouais. Sûr, avec des étudiants hyper surpris. Bien sûr. Non, les anecdotes, c'est les étudiants qui sont surpris, qui pleurent, qui s'effondrent finalement dans le studio, et c'est beau à voir. Il se passe quelque chose à ce moment-là. Les anecdotes qui sont les plus tristes, c'est quand il y a des auditeurs qui n'ont pas gagné cette chance-là, et on doit les consoler, parce que nous, ce qu'on faisait, c'est que sur l'émission, il y avait la partie cool, mais il y avait aussi la partie où on devait les appeler pour leur dire malheureusement, ça sera pas toi. On était très proches des auditeurs, en fait, et c'est ce que j'ai préféré. Et c'est pour ça que j'aime tant ce média, c'est parce que, encore une fois, je vous parlais de la magie qui passe par la voix, le contact aussi avec les auditeurs, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais. Et toutes les personnalités jouaient le jeu aussi. Vraiment. Ouais, on avait tout le monde à l'époque. Hein. Ça, c'était, je pense, en 2008. Alors d'autres grands noms comme La Fouine. Là, on avait La Fouine, il y avait Mokobé du 113, Rimka qui l'a fait, Chérif Alouna qui avait explosé à l'époque, qui avait vraiment joué le jeu, Léa Castel. Il y a eu beaucoup d'artistes. On a fait même une fois avec des artistes internationaux. Enfin, c'était super. Ouais. Et d'ailleurs, c'est grâce aussi à cette émission que D-Fool sur Skyrock vous repère. C'était un grand rêve aussi qui se réalisait, il faut le dire. C'est la radio que vous écoutez depuis toujours. D'ailleurs, j'ai vu dans une interview pour le site Live Actu que la première rencontre avec la station ressemblait plus à quelque chose entre copains, plus qu'à un entretien d'embauche. Ça a été quoi vos premières missions à Skyrock ? Ce qui est fou, c'est que oui, D-Fool me dit de venir à minuit 30. Donc c'est vrai qu'un entretien d'embauche à minuit 30, un peu particulier. C'est particulier. Mais après, on comprend les horaires, puisqu'il anime le morning, il anime le soir. J'ai rencontré D-Fool comme... j'avais les yeux qui brillaient, parce que j'ai grandi en l'écoutant. Forcément, j'ai grandi en l'écoutant. Il m'a donné envie de faire de la radio. Fred, c'est pareil. Je crois que j'ai même une Sky Roulette où je passe au téléphone, j'ai 10 ans, et il y a Fred qui est au téléphone. Ça va pas le rajeunir, désolé Fredo. Voilà, c'est une équipe avec laquelle j'ai grandi, donc de pouvoir intégrer cette équipe-là, c'était quand même un rêve qui se réalisait pour moi. Et Skyrock, en plus, c'est une ambiance vraiment atypique, une ambiance vraiment familiale. Mes premières années à Skyrock, c'était la nuit, les week-ends, les remplacements. J'ai fait mes armes, en fait. D-Fool m'a laissé faire mes armes sur pas mal de tranches avant de faire la tranche que je fais actuellement, qui est le 16-20. Et les premières missions, on a appris sur le terrain aussi. Ça. Évidemment. Ça a permis aussi de rentrer dans cette famille, parce que c'est vrai que contrairement à d'autres radios, les équipes ne bougent pas beaucoup à Skyrock. C'est une équipe qui est stable. Je pense que c'est ce qui fait aussi la force de Skyrock, c'est parce que les auditeurs, ils peuvent le ressentir. Et l'esprit familial qu'on a à l'antenne, on le ressent aussi avec ces animateurs qui sont là, qui nous ont bercés, avec qui on a grandi. J'ai grandi avec, ils sont encore présents à l'antenne. C'est la vraie force de Sky, c'est son format qui est stable avec le temps. Et c'est vrai que passer sur une radio nationale, c'était vraiment particulier parce qu'il fallait du coup apprendre à parler à toute la France. Moi, sur Ado, c'était fantastique, mais du coup, c'était sur Paris-Île-de-France. Et de parler à toute la France, ça ouvre plein de perspectives. Ça a permis de rabattre les cartes du métier. D-Fool m'a aidé pour ça, Laurent Bounot aussi qui est à l'antenne. Et oui, je pense que j'ai énormément appris avec ce côté, faire une radio, être sur une radio nationale, donc parler à toute la France. Parler à potentiellement 65 millions de personnes. C'est quelque chose de dingue. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous animez le 16h-20h sur Skyrock. Et bien vous animez d'ailleurs cette tranche depuis plusieurs saisons. Vous recevez les plus grandes stars. On va regarder ensemble une vidéo où vous êtes aux côtés du rappeur Soprano. Ok. Comment ça va ton rôle? Ouais, impeccable. Tu me charries pas sur Nicki Minaj ce soir, ça va? Non, ça va, tranquille, parce que sinon après tu vas trop t'habituer et un jour... Non, tranquille. Soprano est jaloux de moi, faut le savoir, les auditeurs de Skyrock. Quand Nicki Minaj a été interviewé dans le 16-20, Soprano m'en a parlé pendant des mois et des mois. Attends, elle t'a retweeté à un moment donné, elle a repris tes trucs. Non, c'est cool, tout va bien. Soprano, il est génial. La plupart des artistes, on me demande souvent, il est comment Soprano? Ils sont comment? T'as vu Nicki Minaj et Beyoncé? Puis on voit ce lien de confiance aussi entre vous et les invités. Ouais, ils sont super sympas la plupart. Soprano, pour le coup, je trouve que c'est un des rappeurs les plus gentils. Il a vraiment la main sur le cœur, ça se voit comme vous l'imaginez. Il y en a quelques-uns comme ça, Nekfeu que j'aime énormément également, Big Flo Oli qui sont même mes potes dans la vie. C'est vrai qu'il y a un lien de confiance. Vous parliez de Skyrock. Voilà, il y a les animateurs, il y a le format de la radio, il y a aussi les artistes qui font confiance à la station, qui ont un vrai point de repère et qui viennent à la radio, on discute comme des amis. Et cet extrait-là, il est assez marrant avec Soprano parce que oui, on parle même plus de Soprano, il parle de mon interview avec Nicki Minaj. Donc c'est génial. Ce lien de confiance aussi que vous avez avec les invités, c'est votre force? Ah, je pense. Moi, à l'antenne, on ressent beaucoup de complicité. Oui, en fait, je fais en sorte que mes interviews ressemblent à des discussions. Voilà. J'invite quelqu'un chez moi
et on parle. Donc ça veut pas dire que je prépare pas, je prépare les interviews, j'ai des mots-clés. Mais voilà, j'ai très peu de fiches, j'essaie vraiment de créer une discussion, un dialogue. C'est pour ça que même quand je fais mes émissions à Sky ou en dehors de Sky, je demande à avoir 5 minutes juste avant avec l'invité pour pouvoir discuter avec si je le connais pas bien. Parce que j'ai envie que ça ressemble à une discussion. C'est ça qui m'intéresse, c'est partager un moment intime avec un invité. Et c'est vrai qu'entre 2004 et 2008, vous animez des émissions en voice track. Alors pour plusieurs radios, on a Radio Latina, Sun FM Lyon, Black Box. Alors déjà pour l'expliquer, c'est vrai à nos téléspectateurs, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Parce que c'est Lyon, Bordeaux. C'est ça, partout en France, on l'entend partout, Émeric. Ouais. Ça consiste dans une émission musicale à enregistrer tous les lancements à l'avance. Elles sont ensuite diffusées à différents moments. Comment vous avez été amené à faire ça ? C'est via le groupe Start qui a changé de nom. Maintenant, je crois que le groupe s'appelle 1986, qui a plusieurs radios, donc dont Ado où j'ai démarré, Forum aussi, la radio que j'ai faite à Orléans. Quand je suis arrivé sur ces radios-là, ils avaient plusieurs radios. Donc on m'a expliqué que je pouvais faire du voice track pour d'autres radios en même temps. Tant mieux, ça permet de découvrir d'autres formats, parce que quand j'étais sur Forum, par exemple, qui est une radio adulte qui ressemble un peu à Nostalgie, je faisais des voice tracks, donc des émissions enregistrées, pour Sun FM qui avait un format hip-hop, donc ça changeait. Pareil, quand j'étais sur Ado, qui avait plutôt un format hip-hop, je faisais des voice tracks pour Radio Latina, qui avait un format où voilà, j'ai découvert finalement... Il faut s'adapter, quoi. Il faut s'adapter, quoi. J'ai découvert la bachata, la salsa, le merengue, le reggaeton, j'adore, je connaissais pas tout ça, c'était fantastique. Donc, et en même temps, j'avais Forum, qui était une radio où il y avait les morceaux des années 60, donc en termes de culture musicale, c'était génial, et pouvoir s'adapter à un public aussi, où on me dit, là, c'est plus moins de 20 ans, là c'est plus 25-49 ans. Moi ça m'a fait mes armes, j'ai trouvé ça super. Le ton de la voix change du coup ? Le ton de la voix change un peu, ouais. Moi je suis quelqu'un qui parle très vite naturellement, vous avez pu le remarquer même encore là. Parfois il faut... ça va. Ça va ? Ouais, ça va. En fait on me dit je suis une pile électrique, donc enfin je dois un peu me poser. Quand j'étais sur Ado, on avait un public très féminin, donc on m'a dit prends ta voix suave, comme ça et tout. Bon, j'aimais pas trop, mais il fallait le faire aussi. Donc au final on apprend. Le voice track, c'est pas ce que je préfère, et je pense qu'aucun animateur adore le voice track, parce que si on aime ce métier, c'est aussi pour faire du direct, surtout en radio. Encore en télé, voilà, les émissions enregistrées c'est normal, mais en radio, le direct, il y a quand même quelque chose, il y a une magie en plus quand on fait du direct, quand on a de l'interactivité. Donc le voice track, je suis contente de ne pas en faire, on n'en fait pas à Skyrock. À Skyrock, tout est en direct, même quand c'est la nuit, même le week-end. J'en sais quelque chose quand on a démarré, Nouvel An, jour férié, on est là en direct. C'est pas mes meilleurs souvenirs le voice track, mais ça permet de faire ses armes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'animateurs qui souhaitent être en direct. Ouais. Ça, c'est une vraie force. Ah oui. On me donne le choix entre l'enregistrer et le direct. Je préfère le direct parce que même s'il y a une partie qui peut être délicate, même s'il peut y avoir de l'imprévu, même s'il peut y avoir des blagues qui tombent à plat ou des moments un petit peu de flottement. C'est ce qui est drôle. C'est ce qui est drôle, et on crée des moments. Et je pense qu'aujourd'hui, les radios, la télé et le web, on ne va être que des écrans maintenant. Il faudra créer des moments et être percutant, sinon on va mourir. C'est un peu pessimiste ce que je viens de dire, je l'avoue. J'ai pas envie de finir là-dessus, mais voilà, il va falloir créer des moments, et voilà, je pense que les radios, les télés et le web qui va sortir, c'est des radios vivantes, des médias vivants, voilà, pour proposer un vrai contenu compétitif. Vous avez fait aussi partie du jury pour le concours Euro Music Contest. Alors c'est une sorte d'Eurovision 2.0 pour promouvoir des nouveaux talents. Alors ça va vraiment de l'amateur au semi-professionnel. D'ailleurs c'est sur le net, on votait sur le net, et le gagnant repartait avec un album enregistré dans les plus beaux studios du monde. Vous avez un artiste comme ça qui vous vient à l'esprit, qui vous a marqué ? Il y a tellement d'artistes en fait, et ça serait compliqué d'en citer un, ça serait difficile pour tous les autres. En fait, ce qui est fantastique avec notamment les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'on n'avait pas forcément à l'époque, c'est qu'on peut directement être en contact avec les animateurs, avec les professionnels du métier. Donc c'est vrai que je reçois énormément de maquettes, que ce soit d'animateurs radio qui veulent faire de la radio, ou d'artistes qui démarrent parce qu'ils disent par où je peux passer. Et j'aime bien l'idée de pouvoir être prescripteur de talent. Donc voilà, quand il y a quelque chose qui est super, pouvoir le promouvoir sur les réseaux sociaux, c'est une vraie force aujourd'hui. Si je peux en parler sur mes différents médias, je le fais avec grand plaisir. Moi, je me suis vraiment fait tout seul durant mon enfance, mon adolescence. Il n'y a personne qui m'a poussé. Et si j'avais eu les moyens qu'on a aujourd'hui avec le web, de pouvoir parler directement avec les artistes, avec Twitter et compagnie, je l'aurais fait. Donc ceux qui le font aujourd'hui, je les accueille avec grand plaisir. Et ce genre de concours, oui, dès que je peux en faire, je le fais. Ouais. C'est une marque de qualité. Vraiment, ouais. J'ai vu aussi à la télévision, parce qu'on parle beaucoup de radio, mais il y a également la télé, un parcours très riche. Vous avez animé notamment une émission qui s'appelait DTM. Alors c'est Dans ton monde. Le concept, c'est de découvrir 7 personnalités à la GoPro dans 7 lieux différents à Paris. Ce serait un concept que vous aimeriez revoir un jour et refaire
Soit sur cette chaîne, soit sur une autre? Pour tout vous dire, c'est un de mes plus grands regrets, c'est qu'on a fait quelques numéros et 8, on a fait 8, mieux renseigné que moi. c'est un peu inquiétant. On a fait 8 numéros. J'ai adoré faire cette émission, c'est ce que je préfère. Partir à la rencontre des gens, on avait une GoPro. C'est juste que c'était un peu trop ambitieux et un peu trop coûteux pour la chaîne à laquelle on l'a proposé. Donc on n'a pas pu en faire d'autres. J'adorerais refaire cette émission. Elle était inspirée de Paris Dernière, qui est une de mes émissions préférées parce que c'est un vrai espace de liberté. Sur Paris Première. Voilà, sur Paris Première, il y a énormément de liberté. Pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des discussions qu'on a avec des artistes. Et ce genre de format où on n'est pas forcément devant la caméra, mais on est en plein cœur de leurs activités, dans leur lieu préféré. Oui, j'ai adoré faire cette émission. Ouais. Et sur cette chaîne, vous animez aussi une émission qui s'appelle Playlist Session. Alors le principe, c'est de recevoir un artiste du monde musical à travers des sons qu'il a choisis et en même temps on découvre son parcours de cette manière-là. C'est assez original finalement, Aymeric Berco. En fait, c'est de la psychologie musicale. C'est-à-dire que je pars du principe que... Mais aussi, on est dans des fauteuils. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Ouais, je pars du principe que, surtout avec des artistes qu'on va recevoir, ou même des youtubeurs, on a fait 2-3 fois, on leur fait écouter de la musique, ça va les ramener à des souvenirs, donc du coup, va tout de suite avoir une émotion sur leur visage, et ils vont se dévoiler naturellement. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Et je ne m'en vante pas, mais je suis content d'avoir fait pleurer plusieurs artistes face à moi, parce que la musique leur évoque des souvenirs, ça leur évoque leurs émotions, leurs tristesses, leurs ruptures. Et du coup, ils ramènent directement ça à leur carrière et leur construction. Donc ouais, c'est de la psychologie musicale. Et de le faire avec Spotify, c'est super, parce que moi, c'est le moyen musical que j'écoute aujourd'hui, c'est mon moyen de consommation préféré. Même si c'est un peu triste qu'il n'y ait plus le CD, même s'il y en a qui sont encore attachés à l'objet. Aujourd'hui, voilà. Oh, le vinyle, c'est beau, ça revient à la mode. C'est très beau. Mode, hein. Oui, c'est très vintage, on adore. mais ouais, Spotify, oui, c'est le média qui permet d'écouter la musique aujourd'hui. On a enfin trouvé un modèle économique et que les artistes jouent le jeu. Ouais, c'est une émission que j'adore faire et toutes les semaines. Et là maintenant, un peu de promo. J'ai le droit, Monsieur Nado, ou pas? Bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, maintenant on va changer de lieu. On va tourner au Badaboom, on va tourner au Perchoir. Et l'émission a gagné en qualité sur cette nouvelle saison. J'ai hâte que tout le monde puisse la regarder chaque semaine. Donc ça en septembre Ça a repris là, au moment où on se parle. Et c'est tous les mercredis à 21h35 sur ma chaîne étudiante. Et replay sur les réseaux Spotify et MCE. Dans une interview pour le site Mediamag, un animateur référent, c'est Arthur. Oui. Alors déjà parce que vous respectez beaucoup l'homme de radio, de télévision, il est un peu multifonction, aussi l'homme d'affaires. Oui. C'est ce que vous essayez de reproduire aussi aujourd'hui un petit peu. Quand on fait un peu le bilan du parcours, c'est vrai que vous êtes un Arthur d'aujourd'hui. Je pense que le niveau est beaucoup trop haut pour être un Arthur d'aujourd'hui, mais il inspire énormément, parce que moi j'ai grandi en l'écoutant en radio, il me donne envie de faire de la radio. Tout à l'heure je vous parlais des moments de vie, voilà, il a vraiment instauré ça en étant prescripteur de talent, Manu Lévy, même Cyril Hanouna, on l'oublie, mais voilà, je l'ai entendu moi chez Arthur, Jonathan Lambert, tellement d'animateurs. Il a créé sa bande et c'est un des rares animateurs où, quand j'écoutais son émission de radio, il pouvait ne pas avoir d'auditeur à l'antenne. Il arrivait à faire vivre des moments, juste en racontant des histoires pendant des heures et des heures, et il me faisait mourir de rire. Voilà, moi j'ai grandi en écoutant Planète Arthur sur Fun Radio, voilà, Diffoul sur Skyrock, Max également, qui avait aussi un esprit particulier, un univers. C'est mon top 3 des animateurs pour qui j'ai un infini respect, vraiment. Vous l'avez déjà rencontré depuis ? Je l'ai vu rapidement, brièvement, on s'est parlé un peu sur Twitter. Vous voulez lui lancer un appel ? À chaque fois que je le vois, je suis pétrifié, voilà, parce que j'ai du respect pour mes idoles. Donc bravo, voilà, keep going. Alors c'est vrai qu'aussi à la préparation de cette émission, vous avez confié quelque chose, notamment les rêves que vous aviez, vous les avez tous réalisés. Vous n'avez pas du tout de rêve aujourd'hui qui vous vient en tête ? Ah ouais, s'il n'y a plus de rêve, c'est foutu. Ça, je vois que vous avez réalisé tous vos rêves. Donc Non, c'est vrai que on m'écoute petit et je dis à mes parents et à mes amis, je rêve d'être animateur radio, je rêve de rencontrer des artistes et les interviewer. Ça, c'est fait. C'est fait et ça continue. En fait, je vis le rêve chaque jour et j'ai envie que ça continue, en fait, parce que le tout, c'est pas de pouvoir le faire, c'est de continuer à le faire, de s'adapter à notre époque. Et ma chance, c'est que j'aime cette époque actuelle. Je trouve que ce qui se passe est superbe pour les médias. Je suis absolument pas nostalgique juste du côté radio où on n'avait que la voix. J'aime bien aussi le fait qu'on puisse utiliser l'image aujourd'hui. J'adore les réseaux sociaux. Là, pendant une demi-heure, j'ai pas mon téléphone. Je suis mal à l'aise. Je suis très content d'être avec vous, Monsieur Nado. Mais c'est vrai que mon téléphone me manque. J'adore les réseaux sociaux. Je suis prêt en sortir tout. Donc c'est top de pouvoir poursuivre ce rêve avec tous les médias. Demain, peut-être que le rêve, ça serait d'avoir un talk sur le web plutôt qu'en radio. Enfin, les choses évoluent avec le temps et je suis content d'aimer tous ces médias. Et le cinéma ? Vous aimeriez le cinéma ? Être acteur ?
Parce qu'on est un peu acteur aussi quand on est animateur. Bien sûr, bien sûr. On est un peu acteur, on est un peu vendeur, on est plein de choses à la fois. Non, j'ai beaucoup trop de respect et d'admiration pour les acteurs que je vois et leur performance. C'est un métier que je trouve extrêmement difficile. On se rend pas compte, mais les tournages, c'est beaucoup d'attente. Quand les acteurs jouent, ils doivent parfois jouer une phrase et ils reviennent le lendemain. Enfin, c'est horrible. En revanche, si je peux réaliser tous mes rêves et avant de mourir, participer d'une manière ou d'une autre à un projet cinéma, que ce soit un court-métrage, que j'ai des 3 amis là-dedans. En réalisation. Pourquoi pas, ça serait super. Mais ça serait un kiff, ça serait un hobby, pas quelque chose, pas une ambition, parce que je pense que c'est un vrai métier très difficile, et j'en ai pas le talent. Alors maintenant, Aymeric, je vais vous poser quelques questions pour vous connaître différemment. Ah, vous voulez me connaître différemment? Vous allez me connaître différemment. Allons-y. Si vous étiez une télévision, sur quelle chaîne seriez-vous branché? Ah mais là le problème c'est qu'après vous me fâchez avec tout le monde. C'est très compliqué cette chaîne de pouvoir dire ça. Je serais branché sur la chaîne où je suis actuellement, qui est O5, parce que très sérieusement c'est pas pour être corporate. Il y a beaucoup de chaînes musicales et celle-ci est vraiment prescriptrice de nouveaux talents. C'est-à-dire que je la regarde vraiment et je me surprends à rajouter des morceaux après dans ma playlist, à me dire quel est cet artiste. Voilà, leur playlist elle est formidable, donc cette chaîne-là. Quelle valeur humaine est la plus importante pour vous? Le partage. Ouais. C'est ce qui se perd, c'est ce que je recherche en permanence. On est 6 milliards, peut-être un peu plus sur cette terre, donc c'est-à-dire que c'est 6 milliards d'histoires différentes. J'aime qu'on aille vers les gens, je suis parisien mais je ne suis pas fermé. J'ai envie de découvrir les gens, des personnalités, faire des rencontres. Le partage, la générosité. Voilà, c'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est les valeurs que m'ont inculqué mes parents, le partage, le respect. Êtes-vous plutôt photo ou vidéo? Photo. Ça reste avec le portable? Oui, comme ça. Comme ça? Non, sans ça. Ça reste dans le temps, ouais, photo, beaucoup de photos, beaucoup de photos. Quel moment de votre parcours vous aimeriez revivre? L'adolescence, qui était, parce que j'étais un garçon très timide, très renfermé, on dirait pas comme ça, mais c'est pour les moments vécus en famille, parce que c'est quelque chose d'unique. Voilà, j'adore mes parents, j'adore ma petite sœur et j'ai bien été élevé et j'ai adoré mes moments familiaux. Donc si je peux revivre ça, rejouer à Zelda le week-end, voilà, l'insouciance un petit peu de l'adolescence, ouais, je le revivrai. C'est pas mal, moi aussi. Hein, je réponds à la question. Oui, vous avez le droit. C'est votre émission. Oui. C'est vrai que c'est une période qui est sympa. Voilà. Après peut-être moins sympa dans le rapport avec les autres. C'est vrai qu'au collège et au lycée, on est parfois très difficile, très violent parce qu'on n'a pas de filtre. Donc voilà, je l'ai parfois mal vécu, mais par contre pour le côté familial, c'est une période extraordinaire. Tiens, justement, si maintenant vous aviez votre portable avec l'application Facebook ouverte, quel serait le statut que vous publieriez? J'étais très inquiet avant de faire cette émission avec Nicolas Nadeau, car je n'ai pas l'habitude de répondre aux questions mais de les poser. Mais finalement, ça s'est bien passé. Ça serait un statut un peu long, mais l'idée est pas mal. Tiens, maintenant, Aymeric, je vais vous demander de regarder la caméra qui est juste en face de vous, pour regarder dans les yeux les auditeurs ou les téléspectateurs que vous rencontrez tous les jours. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tout ce public? Déjà, merci, parce que j'ai pas l'habitude de le faire, mais merci pour le soutien que vous me donnez durant toutes ces années. Il y a des fidèles qui m'envoient souvent des messages, et voilà, merci beaucoup. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Allez, faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Wow. C'est pas mal. C'est pas de moi, je précise. J'essaye de recontextualiser. Non mais en fait voilà, il faut se battre et je le dis à chaque fois, je ne connais personne qui s'est battu, qui a tout donné et qui n'y est pas arrivé. Il faut vraiment rien lâcher, quitte à faire des concessions, quitte à faire des sacrifices, il faut vraiment le faire. C'est beaucoup de travail, parfois le facteur chance peut nous aider aussi, et tant mieux, mais voilà, avec le travail, avec la passion et avec des sacrifices, désolé, parfois il faut le faire, la vie privée, tout ça porte ses fruits à un moment donné ou à un autre. Voilà. Puis notamment le jour du bac. Oui, par exemple. Voilà. Mais passez votre bac si possible. Oui. Voilà. On va avoir des propositions juste après. Voilà, c'est ça, c'est des questions de choix après. Merci beaucoup Aymeric Berco d'avoir été avec nous. Merci Nicolas Nadeau de m'avoir envoyé pendant une demi-heure. Merci, c'est très bien passé. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité qui viendra nous parler de son parcours et de sa vie. Prenez soin de vous.